l'enfant atteint l'adolescence, c'est l'âge où tu dois te méfier de lui comme du serpent. Parce que ses yeux s'ouvrent. Il découvre beaucoup de choses. Sa voix change. Ses formes sortent. On l'apprécie dehors. Il y a plein de choses. Contrôle. Alléluia. Amen. Tu prends son emploi du temps. Combien de parents connaissent même l'emploi du temps de ton enfant? Connaissent pas. Tu sais que ton enfant part à l'école quand il ne part pas quand? Tu ne connais pas? Non, certains hommes, c'est leur excuse. Mon travail, c'est de rapporter de l'argent et qu'ils aient une bonne éducation. Biche, écoute-moi, l'école n'a pas été créée pour éduquer les enfants, mais pour les instruire. C'est pas la même chose. L'éducation se fait à la maison. La transmission de la connaissance, de la science se fait à l'école. N'accusez plus les enseignants. Ne dites pas que c'est un enseignant feignant, mauvais enseignant. C'est la preuve que tu es un mauvais parent. C'est à l'école, à la maison. Et à l'école, on transmet la science. Un jour, il y a un papa irresponsable qui m'a accusé d'être quel genre de pasteur. Vous savez le genre d'enfant qui m'a envoyé? Le genre qui est déjà mal formé, déformé, que pour le reformer, c'est tout un problème. Après un an, il dit ça. Mais c'est même quel genre de pasteur qui ne peut pas changer un enfant? Tu prends tes responsabilités, tu mets sur moi. C'est pas sur moi. Je ne suis pas allé voir la maison. Comment toi tu laisses l'enfant aller en boîte de nuit au nom qu'il doit se détendre et après tu te plains qu'elle ramène une grossesse? La faute c'est qui? C'est tes parents vont jusqu'à donner les préservatifs. Protège-toi. Tu es en train de l'encourager à faire quoi? Au lieu de prendre la Bible. Parlons sérieux. Vous parents, est-ce que tu as donné une Bible à ton enfant? Tu as donné une Bible. Ton enfant quelle Bible? Est-ce que tu vérifies s'il a lu sa Bible ce matin? Il n'y a pas le temps d'agir. Il n'y a pas le temps. Regarde, tout travail que tu es en train d'effectuer, tout travail que tu effectues dans la vie de ton enfant, aujourd'hui tu es en train de préparer son futur et ton futur. J'ai dit son futur et ton futur. Quand l'enfant rentre, est-ce que tu fouilles même son sac? Fouille pas. Non, c'est sa vie privée chez toi. Peut-être que vous ne savez pas que quand, même si l'enfant a 70 ans, tant qu'il est sous ton toit, il n'a pas de vie privée. Non, s'il veut sa vie privée, il sort de chez toi, pas loué. S'il ne part pas loué et il est sous ton toit, il n'a pas de vie privée. Il marche comme tu veux parce qu'il mange ta nourriture et dort sous ton toit. On n'est pas adulte parce qu'on a une voix grave et des muscles et des grosses seins et des grosses fesses. On est adulte parce qu'on peut se prendre en charge. Donc si tu penses que tu es Yagram, sors de la maison. Et c'est dès le bas âge que tu mets ça dans l'enfant. Tu l'apprends. Certains de vos enfants vous manquent le respect parce que vous les avez enseignés à manquer le respect à d'autres personnes âgées. Maintenant ça se retourne contre vous. Quand un enfant manque et parle mal de son aîné et tu tolères, tu penses qu'il va t'épargner demain? C'est une bombe à retardement qui va s'écraser sur ton visage. J'ai dit aucun de mes enfants que j'ai, tu manques du respect. Je te fouette avant de comprendre la suite. C'est ce qu'on m'a enseigné. Mes parents, quand on venait dire, oh papa, mon père, avant d'écouter ma version, me tape d'abord. Et j'ai grandi avec. Et c'est comme ça que c'est que même mes enfants doivent faire. Et c'est ça qui a fait que malgré l'onction que j'ai, j'honore les vieillards. Oui, ce n'est pas à l'église que j'ai appris, c'est le passage qu'on m'a enseigné ça. Honore et respecte-les. Tu vois un enfant, son père parle, il parle. Dès que là ça va, ta mère parle parce que tu as les fesses, tu parles. C'est pas ton camarade. Non, c'est pas ton camarade. Reste à savoir si tu vas atteindre son âge. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu abrèges la vie de certains jeunes. Parce que tu as recommandé que tu restes pas l'autorité qu'il a établie. Jusqu'à un enfant dit à son parent, fous-moi le camp. C'est une malédiction qui vient de prendre. S'il vous plaît, parents, que tu le maudis ou pas, il est déjà maudit. On ne dit pas à son père ou à sa mère, fous-moi le camp. On se tait. On se tait. Je répète, ton parent parle, même si tu es fâché, tais-toi. Moi qui est pasteur, je suis allé au village il y a plus de 8 mois. Mon père parle, j'ai dit, je me tais.
Je suis pasteur, je suis coin, c'est vrai, c'est mon père. Dieu ne comprendra pas l'autre, je suis coin. Je ne tais. Et face aux aînés, je les honore. Je leur donne le respect. Est-ce que quelqu'un ici? Regarde ce qui te bloque. Parfois aujourd'hui tu as tellement de batailles parce que tu as manqué de respect à ta mère quand tu étais jeune. Ta mère par amour ne t'a pas maudit ni insulté. Mais Dieu n'a pas laissé ça. Dieu n'oublie pas, c'est le vengeur, il n'oublie pas. Et maintenant ta vie est comme ça. Ta vie est comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a mis en toi? Dans ta bouche, qu'est-ce qu'on a mis? Quand tu vois une fille mépriser les hommes, demande qui est sa mère. Si tu cherches dans le fond, sa mère a cette sémence. Quand tu vois une jeune fille, peut-être vous n'êtes pas encore arrivé dans certaines familles, tu vas voir la fille qu'elle salue, elle fait comme ça. Bonjour papa. Bonjour papa. C'est qu'on a mis en elle que quand les étrangers viennent, salue-les avec révérence. Maintenant tu vas voir ce monsieur qui est arrivé saluer. Il est venu saluer la mère. Mais la salutation de la fille l'a touché. Maintenant il fait les transpositions avec son fils. La fille a 8 ans, son fils a 12 ans. Ça c'est une bonne femme. Oui. Oui, maman, tu dis que ta fille là s'appelle comment? Annette. Annette, ça va? Ça va. Maman, il faut bien garder notre femme. Il faut bien garder notre femme. Parce que c'est le premier acte qui a permis de savoir que c'est une bonne épouse. Tu entres dans une autre famille. C'est qui là-bas? C'est moi tel. Vous n'avez pas de nom, c'est le nom de... C'est moi tel, c'est un nom. Feignant. C'est qui? La fille que tu vois parler, elle a 10 ans. Et on ouvre. Oh, monsieur, quand vous arrivez chez les gens, il faut quand même être responsable. Elle ne salue même pas. Les gens viennent déranger. Elle part comme ça, les gens viennent déranger les gens chez eux. Comme s'ils n'ont pas de chez eux. Je peux t'assurer que même si le monsieur là, un de ses amis a dit qu'il y a une de ses filles là qui veut donner à mon fils, il va dire que si tu veux que ton fils meure, donne. Hello. Donne. C'est l'attitude. C'est pour ça qu'on va te dire. Telle fille. Tel fils. C'est ce qu'on a mis en toi. Toute attitude négative ou bonne qu'un enfant a à l'extérieur, on ne voit pas Dieu personne. Ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Donc quand une fille, et c'est un truc que tu dois corriger par tous les moyens, à 5 heures d'eau encore, c'est problématique. Non, il faut corriger ça. Il faut corriger. C'est déjà la preuve qu'elle ne peut pas avoir de relation avec Dieu. 5 heures tu dors, tu pries à quelle heure, tu lis ta Bible à quelle heure, et tu fais tes travaux à quelle heure. Tu fais tes travaux à quelle heure? Et tu crois que c'est un foyer que tu vas gérer? Chère jeune fille, vous qui aspirez au mariage, quand tu te maries, il y a trop de charges. Surtout quand les enfants viennent, alors là, si tu n'es pas discipliné, organisé, tu ne vas pas t'entretenir toi-même. Parce qu'il y a trop de travail. Il faut laver l'enfant, il faut préparer monsieur son déjeuner, patati patata, monter ceci, faire cela, et tout ça. Tu ne peux pas t'adapter du jour au lendemain, à moins qu'on ait déjà mis cette semence en toi. Tu ne peux pas t'adapter du jour au lendemain. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un ce soir? Ouvrons nos Bibles. Alléluia. Proverbe 23, le verset 13 à 14. Chez moi, j'ai un foin. Les enfants, je les mets au pas. Votre père est un modèle. Vous devez être un modèle. Ça, ce n'est pas facultatif. Être parent n'est pas dit être dictateur, non. C'est savoir quand donner de l'amour, de la tendresse et de l'attention à l'enfant. Mais savoir quand le redresser sévèrement. Amen. Quand il faut lui donner l'amour, tu lui donnes l'amour. Mais quand il faut le redresser, tu le redresses jusqu'à il oublie que c'est toujours maman là de tout à l'heure. C'est toujours. Amen.
Amen. Amen. Parce que tout à l'heure, je vais te sortir certains versets bibliques qui vont te montrer qu'il y a certains parents qui ont détruit leurs enfants avec la violence. Il faut équilibrer. Alléluia. Amen. Ton enfant n'est pas le serpent pour que tu prennes le bois pour le battre. C'est pas que le serpent qu'on prend le bois. Amen. Il y a des parents archaïques. Il prend le pilon, il prend l'écumoire, tout ce qu'il trouve, il prend la hache, il prend la machette, il prend. Maman Lydia, ouvrons le Proverbe 23, verset 13. La vérité est que nos parents, quand mon père, vous savez, quand mon père tapait, moi je n'aimais pas qu'il me tape. Je préférais que c'est maman. Pour maman, c'était un jeu. C'est comme si elle me chatouille, je fais aussi semblant. Aïe, après je ris. Mais papa, quand il tapait, ce n'était pas la chair que ça prend, c'est l'os. Il te dit, te donne 3 coups et lui savait. Mon ami, tu as l'impression que ça s'est déplacé, c'est sorti comme ça avant que tu l'amènes. Quand tu soulèves, tu es obligé de porter la main là pour dire que t'as. Ça nous a redressés. Et comme a dit maman ici, ça nous a pas tués. Non, ça nous a, au contraire, ça nous a mis au pas. Ça fait en sorte qu'on connaît ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Lorsque ton enfant marche avec les mauvaises compagnies, c'est ta faute en tant que parent. Tu dois contrôler qui est l'ami. Tu dois savoir ton enfant, c'est qui. Son père, c'est qui. Il fait quoi. Ils sont de tout. C'est qui. Si ta fille commence à voir les hommes alors que tu sais que tu n'as pas mis ça en elle, c'est parce qu'il y a une de ses copines qui a introduit ça. Oui. Tu n'as pas mis ça en elle. Tu n'as pas appris à sortir les hommes. Ton fils, tu n'as pas appris à draguer les filles. Mais tu vois ses camarades disent comme prouve-nous que tu es un homme en couchant avec 3 fiancées semaines. Maintenant tu vois ton fils là parce qu'il veut sauver la face. Mais si tu apprends à ton fils la dignité qui n'a rien à montrer à personne parce qu'il est digne, il est un homme digne, bien aimé, ne feront aucun effort. Quand je marchais avec certains de mes camarades qui se moquaient de moi que je suis puceau et tout ça, je ne me faisais des fois ni je m'en fous. De toute façon, je savais que si elle table, la chicotte m'attable. Alléluia. Amen. Il avait souvent une grosse range, je savais que tu vas comprendre. Les anciens, ce n'est pas les nouveaux là, que les léons là. Pour vous là, c'est un plastique mou. Si tu connais les anciens, ça le fait. Voilà, dur. Mon ami, même ça c'est lourd. On nous bottait avec, comme le ballon. Allons-y. Proverbe 23, à partir du verset 13 à 14. Il a été écrit. N'épargne pas la collection à l'enfant. N'épargne pas quoi? La collection à l'enfant. Oui. Si tu le frappes de la verge. La verge, c'est quoi? Le bâton. C'est quoi? Le bâton. Vous avez peur de parler? La verge, c'est la chicotte. Le fouet, le bâton. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Le fombo. Amen. 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 Oui. Il ne mourra point. Il ne mourra point. Amen. Si tu le fouettes, il ne va pas mourir. Non, on ne tape pas les enfants chez moi, c'est des bandits que tu fabriques. Moi, je te fouette bien. À genoux, je fouette. Oui, je fouette. Vos enfants vous dépassent parce que vous avez épargné la verge. Comment le créateur qui a créé ces choses dit n'enlève pas sa faute? C'est moi qui ai créé, je connais la folie qui est là. Verset 14. Verset 14. Il est écrit. En le frappant de la verge. En le frappant de la verge. Tu délivres son âme du séjour des morts. Tu fais quoi? Tu délivres son âme. Non, reprends. Quelqu'un ne dit pas Amen. Reprenez le verset là, monsieur Mbako. Verset 14, il est écrit. Oui. En le frappant de la verge. En le chicotant. Tu délivres son âme du séjour des morts. Maintenant tu comprends pourquoi tes enfants meurent vite. Ils sont dans des choses qu'il ne faut pas. Ils marchent avec les gens qu'il ne faut pas. Ils disent des choses et on les lance des sorts. Ils font des choses et puis on les... C'est des règlements de compte. Parce que tu as épargné le foin. Vous savez pourquoi chez moi quand je parle des garçons courent? Je me rappelle la première fois que j'ai fouetté Yohan, il avait dans les 1 an, 2 ans. J'ai dit Yohan viens. Il dit je ne viens pas.
Moi, il n'appelle pas 2 fois. Je vous dis devant le Seigneur, je l'ai fouetté comme une grande personne. Je l'ai fouetté. J'ai dit, j'ai fouetté appliqué comme une grande personne. Depuis ces jours, depuis ces 2 ans, juste il n'a pas. Quand je dis Yahweh, oui, papa. Son petit frère voulait amener ça. Je l'ai fouetté. Je viens de les délivrer du séjour des morts. Il y a des prières que tu fais contre la mort précoce, ça ne marche pas. Il n'y a que la chicotte qui va chasser la mort précoce. Je t'ai dit. Imagine que tu as laissé déjà de laisser aller là. Ton fils est insolent et arrogant. Il manque du respect à un aîné, un vieillard. Le gars va pratiquer, ça va le prendre. Parce qu'il y a une raison pour que ça marche. Ça va le prendre. C'est ça le séjour de mort. Plein de jeunes aujourd'hui chôment malgré toutes les bénédictions que leurs parents font sur leur tête. Pour la simple raison qu'ils ont manqué du respect à leurs parents. Et leurs parents n'ont pas pensé que je dois les bénir pour annuler la malédiction qu'ils ont activée venant de Dieu. Non, c'est l'enfant, non. Et moi, c'est surtout les mamans que j'en veux. Parce que vous êtes trop. C'est bien l'amour maternel, mais il faut laisser on corrige aussi. Il y a des couples qui se sont détruits à cause des enfants. Avant qu'elle n'entende pas mon enfant. Écoute-moi, je vais te dire une certaine vérité qui va déranger certaines personnes de la vérité. Quand tu es une mère célibataire et tu veux le mariage, l'une des épreuves par lesquelles l'homme là va t'éprouver, c'est voir si tu l'honores devant tes enfants. Je t'explique, pardon, suis. Sinon, on aura beau prier pour chasser des esprits qui n'existent pas. Et les hommes viendront et toi, tu vas les chasser. Si l'homme arrive, par exemple, dans la maison et que ton enfant lui parle n'importe comment, tu ne corriges pas. Tu viens de le dire, bye bye. Prenons-nous. Il ne dira rien. Mais il est parti. Aucun homme ne veut entrer dans un foyer où il ne se sent pas. Aucun. L'homme là n'existe pas. Tout homme qui va entrer veut se sentir chef, le maître, celui qui domine. Mais si ton enfant, tu ne l'as pas recadré quand il fait des gaffes, l'homme là va partir. Je parle à quelqu'un. Amen. Si ton homme prend la télé par exemple, il visionne. Tac tac tac, tic toc tac. Ton fils vient, il prend, il change et tu vois, tu ne dis rien. C'est fini. Amen, 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 amen. Et on va continuer de prier, Seigneur envoie. Et ça ne donnera jamais. Mais tu ne sais pas que ce qui te gâte, c'est que tu laisses faire ce qui ne doit pas être laissé faire. Parce que est-ce que l'homme que tu dis que tu aimes, tu prétends aimer, s'il t'épouse, tes enfants font des gaffes, est-ce que tu accepteras qu'il corrige? Tu n'accepteras pas. Parce que si tu acceptais, tu n'allais pas accepter qu'on lui manque du respect, qu'il prend la télécommande, il change, ton fils vient ou ta fille et elle change. Tu n'accepterais pas ça. Maintenant, comment les gens sont calmes, ça veut dire que ça passe. Arrêtons de prendre les faux jeunes. Les fausses jeunes et les faux programmes. Prions, mon mari, ayakata. Parfois, Dieu même est fatigué, il bouche les oreilles que ouais, aïe. J'ai déjà envoyé ça depuis, pardon. Le dossier n'est plus à mon niveau, c'est à toi. Le dossier n'est plus à mon niveau, pardon, c'est à ton niveau. Non. Soyons sérieux. C'est la vérité qui libère. Est-ce que tu honores l'homme là? Il y a plein d'hommes que j'ai reçus qui ont quitté les foyers parce qu'ils disent je ne me sens pas homme chez moi, je vais refaire ma vie. Et vous savez, pour l'homme c'est facile d'abandonner la femme et les enfants, même si ce sont ses enfants. Je t'ai dit, c'est la femme qui ne peut pas laisser le fruit de ses enfants. Mais l'homme, je t'ai dit que c'est ses enfants net à 100%. Mais s'il ne se sent pas honoré, respecté, et que l'enfant fait des gaffes, tu protèges, il va partir. Est-ce que vous savez que l'enfant peut avoir raison, mais devant le parent là, ne montrez pas que l'enfant a raison. C'est une erreur. Montrer qu'il a tort. Par derrière, dire que c'est que tu as fait là, ce n'est pas parce que, très bien, parce que si vous commencez comme ça qu'il a raison,
L'enfant a lu votre psychologie. J'ai terminé mon partisan. Il va créer des choses pour vous connaître. Je parle de l'enfant qui est ton fils et le fils de ce monsieur. Ce n'est pas qu'il a adopté, c'est votre fils. Et vous allez vous séparer. Mais quand tu viens et tu montres à l'enfant qu'il n'a pas raison devant son père, tais-toi! Tais-toi! Il voit que vous êtes unis, c'est fini. Il sait qu'il ne voulait. Plusieurs fois, mon fils, on a fait ça. Maman m'a tapé. Viens que toi-même, tu as fait ça. Va comme ça, maman m'a tapé, maman m'a tapé. Parce que pour l'enfant, il viendra toujours dire ce que l'autre a fait. Il ne dira pas ce que lui-même il a fait. Maintenant, si je ne t'ai pas marché, je vais dire, mais toi, tu tapes les enfants tous les jours, c'est quoi? Et chaque fois, il se pleure. Ce n'est pas une affaire, il se pleure. C'est que les enfants sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Des femmes manipulateurs. Ne tombe pas dans ce jeu. Alléluia. Proverbe 22, verset 15. Donc, quelle est l'éducation que tu as reçue et quelle est l'éducation que tu donnes à tes enfants? Tu donnes quoi? Est-ce que tu sais que deux fois les enfants mentent que j'ai mal au dos pour ne pas travailler? C'est le modèle. Non, mais je ne peux pas porter ça. Il a été inspiré par une de ses camarades ou bien elle a vu à la télé. Non, maman, moi je ne peux pas. Non, non, non. Maintenant, maman sait que mon fils, il ne peut pas. Le petit là est fort, il est ingénieux. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 15, il est écrit. Yeah. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie. Quoi? La folie. Quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc tu vois, le type que tu prends que c'est ton bébé là, c'est un fou. C'est toi qui dois le délivrer de la folie. Alléluia. Amen. Moi je ne comprends pas certains hommes qui se plaignent que ma femme fait ça. Quand tu dis bébé là, tu es en train de mettre la folie en elle. La folie attachée au cœur de l'enfant. Qu'est-ce qui va le délivrer? La verge de la correction l'éloignera de lui. Tu vois, donc il y a des enfants qu'on délivre seulement avec le foi. Je me rappelle d'un homme de Dieu, le pasteur Odjon Philippe, son fils volait il a appelé son fils. Les gens savaient que c'est la prière. Donc en public, il est pris par le genre d'esprit si la Bible dit que c'est le fouet qui va te chasser. Il l'a fait au point où tu avais pitié. Après c'est le vol est fini. Non, je te dis, le vol est fini. C'est fini. Jusqu'aujourd'hui que je te dis, c'est fini. Totalement parti. Non, on ne tape pas les enfants chez moi. Vous savez, c'était avant. Il y a les droits des enfants. Oui, les droits. Après, ta fille va piquer ton mari. C'est des droits d'enfants là qui ont fait qu'elle pique ton mari. Oui, oui. Vous savez, non, chez nous, j'ai fait 15 ans, j'ai fait 10 ans au Canada et 5 ans à Paris. Et voilà, vous savez, en Afrique, vous avez une mentalité barbare. Donc, non, on ne fouette pas ici. Là, on te rend. Tu es gourou. Maintenant, tu es étonné que ta fille dit, maman, elle a te présenter mon fiancé, c'est une femme. Alors que tu aurais pu délivrer ça. Vous voyez que la société occidentale se garde quoi? Ils ont éloigné la verge, ils ont violé les lois de Dieu, ils se sont rebellés contre les principes que tu as établis. Et conséquence, l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité, toutes ces choses. Parce qu'ils éloignent les principes de Dieu. Dieu a dit la chicotte, la chicotte, la chicotte. Tout parent qui prend son enfant en flagrant délit en train de regarder des films pornographiques et ne le fait pas. Tu viens de sceller que mon frère, tu es prostitué, tu vas continuer. Si tu parles, écoute, il y a des choses que quand tu vois ton enfant faire, ne parle pas, fouette. Si tu ne fouettes pas, tu viens de lui dire continue, tu es sur la bonne voie. Les mamans croient qu'il faut seulement parler. Fouette. Même si c'est le Benjamin, on dit souvent dernier marché. C'est même parce que c'est ton dernier marché que tu dois bien garder le produit là. Et monter le produit là. Pour que ce soit le meilleur marché demain. Sinon ça risque d'être ton marché de déception. Alléluia. Amen, amen. Non, ne fouette pas. Vraiment, vous êtes barbares, vous. Hein? Vous êtes barbares.
Je comprends pourquoi on dit en Afrique, les gens marchent encore avec les feuilles cache-sexe là. Chez les blancs, on a un avion, on ne marche pas avec le cache-sexe. Il y a plein de blancs qui croient ça. Quand on dit Afrique là, on doit avec les lions, les panthères, les varans. On a la peau de varan et de boa qu'on porte et tout ça. On est comme les Chaka Zulu, les Kunta Kinte. Ça c'est faux. On est mieux évolué que eux. L'Afrique est mieux évoluée autant pour moi que l'Occident. De par notre mentalité. Alléluia. Qu'est-ce que tu as mis à ton enfant? Il y a un scandale occulte et satanique qui se passe au Cameroun depuis quelques jours. Certainement sur ça. Le monsieur qui couche avec ses filles. Ce sont des pratiques occultes. Non, c'est occulte. J'ai un peu lu, on dit que quand je suis rentré de frère, je suis rentré avec une révélation, quoi de ma religion est montée. Non, c'est satanique. Et ces filles le suivent dans ça, elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont sacrifiées. C'est fini. Elles sont sacrifiées. Leur vie ne sera plus jamais rien. Et il dit qu'il est sorti d'où? Avant de faire ça, de France. De France. Regarde le genre d'esprit qui est chez eux. De France. Regarde le genre d'esprit. Tandis que même dans notre tradition africaine, c'est interdit. Même ta cousine, tu ne guettes pas, c'est interdit. C'est interdit. Mais le gars soit avec des démons dangereux de France. S'il vous plaît, chère fille, comme c'est devenu la tendance que les jeunes filles veulent que les blancs. Pardon, tu trouves ton blanc, viens, on fait sa délivrance. De peur qu'il t'amène, il te met des démons que tu rentres, tes parents ne te reconnaissent pas. Oui. Oui. Hein, tu rentres à la maison, tu as ton petit neveu qui est là, 45 ans, et puis tu lui dis qu'il touche ton sexe, les choses comme ça. Ils sont possédés très mal. Très mal. Comment quelqu'un peut épouser sa maîtresse d'école maternelle? Tu me dis qu'il est normal. Donc tu vois comme moi j'ai grandi comme ça, jusqu'à ce que je suis devenu père comme ça, j'épouse ma maîtresse de l'école maternelle. Qu'est-ce que quel amour? C'est l'amour de quoi? Ce n'est même pas ma mère, c'est ma grand-mère. Jusqu'à y a l'amour, on s'aime. Quel amour? Quel amour? Alléluia. Donc toi tu me vois, tu fais tout le parcours là. Elle me dit, elle a lavé même le caca et tout. Et là j'ai dit c'est pas. Regardez le niveau de perversité et d'égarement. Regardez le niveau là. Toi-même tu acceptes quoi, maman? Tu acceptes quoi? Chère maman, tu ne peux pas encadrer un enfant. Hein? Après quelques années, tu le retrouves là, c'est toi, il dit que oh, je t'aime, gifle-le. Je suis ta mère. Si je suis ta mère, c'est moi qui t'ai accouché, tu aimes quoi? Qu'elle veut t'épouser. Oh, tu es fraîche de quoi? Tu es le poisson. C'est les câbles ou bien le capitaine, tu es fraîche. Tu es de quoi? Non, laissons ça. Fraîche de quoi et dans quoi? Tu es fraîche de quoi? Fraîche de quoi? Et voilà le monde dans lequel on est. La fondation. La fondation. Voilà pourquoi je ne cesserai à grand jamais de dire à un parent qui a un projet d'envoyer son enfant en bain. Mais les bonnes fondations spirituelles en Christ en lui. Quand il arrivera là-bas, ça va résister au tourment et au tremblement de terre. Il va revenir intact. Il n'aura pas changé. Quand on va dire aux mamans, prenez vos enfants, venez à l'église. Il va dire qu'il n'a pas voulu venir chez toi. Il habite ta maison et il décide s'il vient ou s'il ne vient pas. Chez toi. Quand c'est l'heure du culte chez moi, on était à la télé. Parce que c'est que les enfants aiment les dessins. Allons à l'église. Tu ne te sens pas bien, allons, Jésus va te guérir. Quelqu'un dit Amen. Maintenant tu le laisses vivre toi. Après tu dis je vais aller en. Écoutez, au
moment où nous sommes arrivés, pour envoyer son enfant en bec, il faut qu'il soit chargé spirituellement. Parce qu'il va rencontrer des forces mystico-occultes sataniques très élevées. Il faut que la charge spirituelle qu'on a déposée en lui permette de tenir face à ces esprits. Ce n'est pas seulement après tu vois ton enfant rentrer, il fait les rastas, tu ne sais pas ça vient d'où. Yo, la mère c'est le modèle, yo, la mère si même c'est quoi non? Vous êtes trop baba là-bas chez vous, êtes encore en arrière la mère. Une autre jour tu appelles, il a fait les rastas verts comme ça, les rouges comme ça, et ici il a rasé comme ça, yo. Je suis dans mes transversales. Le gars vient de choper, ils appellent même des filons. Je suis dans les transversales. Oui, t'as quoi dit là? T'appelles plus pour. Le gars vient de prendre comme ça là, le filon même 4-5. Quand tu vois derrière la caméra de l'écran, il y a les filles là, il y a les garçons nus. Tu ne l'as pas bien préparé. Parfois c'est par amour pour nous que Dieu ouvre le dossier de certains de nos enfants que tu n'es pas prêt. Là-bas c'est un autre monde. Mon grand frère m'a dit, il dit à passer, ça va trop. Petit bec ton enfant dans la drogue. Il ne savait pas là, il commence à dîner. Les jeunes là-bas ils font ça en disant. Or, si tu avais mis les bonnes fondations, il serait inébranlable. Alléluia. Amen. Je finis avec ça. Certains d'entre vous aiment toujours les marabouts parce qu'on vous a habitué et vous avez grandi dedans. Allez voir les voyants, faire ceci, faire cela. Maintenant, même quand vous venez à Christ, quand ça ne marche pas comme vous voulez, vous avez toujours les tendances qu'il faut que je rentre un peu. Ah, ici c'est un peu là. Oh, tu sais, mon père me prenait souvent, ma mère me prenait. Il faut que je rentre un peu. Je chasse cet esprit de votre Dieu au nom de Jésus. Je change vos mentalités au nom de Jésus. Désormais, même si le démon là vient, comme il n'y a pas accès pour te convaincre à rentrer voir les marabouts. Au nom de Jésus. Tu vois toujours là. Non, il faut que j'ai toujours. Et vous voyez, finalement, on vous a mis en tête que même quand tu viens chez le pasteur, il faut que le pasteur crée des petits gris-gris. Amen. Je vais prendre un exemple. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ça n'est pas fini? Parce que je n'ai pas dit le langage que vous aimez. Si j'avais dit que ça va, ça attire l'argent, et même si c'est quel sorcier, quand il ne peut pas entrer chez toi, les gens devaient tout acheter ça. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Maintenant regarde. Si j'avais prédit l'enveloppe, si c'est enveloppe multiplication d'argent, chaque fois que tu fais ta séance, tu mets sous l'oreiller. Non, les choses vont. Les gens devaient prendre même les 4, les 5, les 10 enveloppes, les 20 enveloppes. Mais comme je ne suis pas un manipulateur et je veux servir Dieu droitement et véritablement, plusieurs disent, il a dit c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, comme ça ne va même pas m'aider là. Je crois qu'il devait dire que ça là, ça c'est pour chasser l'esprit de pauvreté, ça c'est pour chasser l'esprit de mort précoce, ça c'est pour amener la chance, ça là c'est pour ouvrir les portes, ça c'est pour trouver le travail. J'aurais pris même ça. Dis à ton voisin, sors de la religion, et sois délivré de la mentalité des marabouts. Acclame le Seigneur, n'aie pas de bon.